Sur la route de Berthier, Sur la route de Berthier, il y avait un cantonnier. il y avait un cantonnier Et qui cassait qui cassait des tas de cailloux. des tas de cailloux, Et qui cassait des tas de cailloux pour mettre sous le passage des roues. que la route est belle, que la route est belle, belle à Berthier. Ah, que la route est belle, que la route est belle, belle à Berthier. Merci. Jean-Jacques Blais, le deuxième de la famille. Nous sommes le fils de Louis-Joseph Blais et d'Yvonne Brazeau. Sur la terre paternelle, qu'on dit paternelle, seulement 2 dans toute la famille ne sont pas nés ici. Chez mes grands-parents, il y était 14 enfants aussi. Puis, il fallait que les plus vieux se trouvent une place pour élever leur famille. Certains contacts que la famille Blais avait avec M. Brazeau et M. Duquette, et on peut avoir ça à un prix très, très raisonnable avec des bons arrangements. Moi, vos parents sont arrivés en quelle année? Ici, Oui. en 1932-33. Il venait du rang Saint-François à Plaisance. La baie ici a quoi? Je sais pas l'âge, mais l'autre côté, c'est très large, très voulu. Fait que là, on traversait à la polyvalente de Papilloville. C'était les Avant, pères Montfortin, comme ouais, ça. c'est ça. C'était le séminaire des pères Montfortin dans le Ok. temps. 3, 4 ou 5 ou 6, là, de la famille montrait tous les ans. Alors, vent, pas vent, ça passait. C'est pour ça qu'on est chanceux qu'il n'y ait pas eu de noyade, de rien. On partait pour l'école, ici, on traversait en chaloupe. Il n'y avait pas de route Il n'y a pas de route, là. On marchait dans le champ, puis l'école était quoi? parmi les troupeaux. Je dirais 2 kilomètres. On revenait, on traversait la chaloupe. Puis là, ben, première année, j'étais seul, ensuite 2, 3, 4, on est 16 en tout cas. Je suis Jacqueline Blais, la 3e de la famille. Henriette Blais, la 4e de la famille. Carmine Yolande Blais, la 5e de la famille. Jeannette Blais, la 6e de la famille. Rolande, la 7e de la famille. Je suis Robert Blais. En réalité, je pensais être le 6e de la famille, mais Jeannette a dit qu'elle était la 6e. Mais là, j'ai dit, à la place, je suis le 2e des garçons. Madeleine Blais, la 9e de la famille. Louise, la 11e de la famille. Michel Blais, le 13e de la famille. Lucie Blais, je suis la 17e de la famille. Puis ils sont absents aujourd'hui mon frère Gaby, Pierre, Monique, Pierrette et mon frère André. Ce que je me rappelle, c'est que l'hiver, il fallait traverser de la petite presqu'île à la grande presqu'île pour aller à l'école. Puis quand il y avait de l'eau sur la glace, à la fondée, quand ça fondait, il fallait marcher, puis il y avait de l'eau, puis j'avais très peur, puis j'étais avec mon petit frère, puis on se tenait par la main, puis moi je pleurais toute la longue que je traversais. Moi, j'étais avec André. On avait un bac. Moi, c'était rendu à mon âge, puis là, j'avais, je me souviens pas. On avait nos couches là. Les couches là, c'était partout pareil. Puis André est tombé à l'eau. Puis là, moi, j'ai jamais été capable de penser de le sauver. Je faisais une crier, je sautais sur le bac, puis je disais « Meurs pas, André, meurs pas ». Mais je me rappelle même pas comment il est sorti. Quand l'eau venait basse un peu, c'est arrivé que nos vaches, ou les vaches de la grande presqu'île s'emmenaient chez nous, ou que nos vaches traversaient l'autre bord. Ça fait que les voisins couraient après les vaches, puis ils se séparaient ça, puis les vaches se retournaient, ils nageaient, traversaient. Quand il y avait de quoi manger à la maison, mon père, bon, celle-là n'est pas bonne, là. Il attachait la vache par la tachère, il l'amenait jusqu'au bord de l'eau, il l'attachait par la chaloupe, puis il ramassait au village. La vache, elle n'a jamais nagé, là, ben non, non. Puis là, ben, il l'abattait, il la coupait de petits morceaux, puis on mangeait ce viande-là. Il y avait des vaches qui étaient sur la ferme de Jean-Marc Blais, en pension, puis elles se sont aventurées sur la glace, puis la glace a passé forte, se sont toutes noyées.
Mais il n'était pas mort. Mon père les a fait saigner. Puis on avait fait des conserves de bœuf. Moi, je vais te raconter une anecdote. On allait à l'école au village, Jean-Jacques et moi. Puis, à un moment donné, on embarque dans le bateau. Puis lui, il me dit « Pousse fort. » Je pousse fort, mais je n'ai pas eu le temps d'embarquer. J'ai tombé à plat ventre dans l'eau. Puis lui, il n'a pas voulu que je retourne à la maison. Je suis en allée à l'école. Puis les religieuses, ils m'ont bien accueilli. Ils ont lavé mon linge. Ils l'ont fait sécher. Puis moi, j'avais le linge des religieuses sur moi. Ils m'ont fait à dîner. En tout cas, j'ai été bien, bien reçue. Aussi, je vais raconter que Jean-Jacques était somnambule. Puis un soir, il est parti avec une chaloupe à moteur. Il est parti sur l'eau, il est revenu, puis il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Par contre, ce qui est quand même peu étonnant, il y en a très peu qui savaient nager, je pense. Non, moi, je ne savais pas nager. On ne savait pas nager, non. On est chanceux de ne pas s'être noyé, personne. J'ai quand même fait mon primaire ici. Là. Ouais. J'ai traversé la baie Ouais, soir et matin, à 5 jours par semaine, là, beau temps, mauvais temps, glace, pas glace, Oui, puis dans étant- toutes les conditions possibles et impossibles. L'hiver sur la glace, l'été sur l'eau, au printemps sur un canot dans lequel on embarquait sur le bord parce que l'eau était haute. Là, on poussait le canot sur la glace jusque de l'autre côté. Puis de l'autre côté, quand on arrivait aussi à l'étendue d'eau où il n'y avait pas de glace, on sautait dans le canot puis on allait jusqu'à la bord. On a embarqué ici, en bas, là. On a embarqué en verre, on fait 30 pieds de bord, on appelle ça le bordage. Il y avait de la glace, mais on ne portait pas le canot, ça fait qu'on brisait la glace, puis on avançait. Rendu à la surface glacée, celui qui était en avant embarquait sa glace, puis tout le monde embarquait là-dedans, on traversait la ville de l'autre bord. Quand on est arrivé de l'autre bord, tout le monde a débarqué. Étant Ensuite, donné là, qu'on n'avait pas de route, là, ben là, quand il y avait une grosse tempête, là, papa, je me souviens, il y avait des gros mocassins longs. Ils nous battaient à la route, puis nous, on suivait. Moi, je dis, on le suivait comme des petits canards, puis on s'en allait à l'école. On n'a jamais manqué l'école, hein? On avait souvent le plus d'assiduité. Ce que je veux vous dire qui est bien important pour moi, c'est que moi, j'ai perdu ma femme. Ma première femme, elle est morte à 25 ans, moi, j'avais 26 ans. Ils étaient tous là pour m'aider. Ça fait que quand on dit... Quand je n'étais pas là, il était 15 à la maison, quand Robert était là. Plus mes 4 enfants, ça faisait 19. Plus quelques employés, ça fait 21. Ma mère, c'est une sainte femme. La plus grande peine que j'ai, c'est qu'elle est partie de bonne heure sans... Nous autres, on est chanceux de pouvoir... Elle n'a pas vu ça. Fait que moi, je remercie publiquement tout le monde parce qu'il n'y a pas personne qui... Tout le monde s'est aidé. On ne connaît pas ce que c'est de chicaner, de s'en vouloir, de dispute. On ne connaît pas ça de la dispute. Tu sais, il y a une rencontre de famille, bon, ben, tel n'est pas là, il n'est pas là parce qu'il ne peut pas être là, puis on se pose pas de questions. Puis, je me souviens, quand on était plus jeune, papa était toujours disponible à aller chercher nos amis au village. Il emplissait le petit camion, allait. Il veillait tous chez nous, puis maman leur faisait un goûter le soir après la veillée, puis papa, il allait tous les revenus chez eux. Puis il a fait ça pendant des années. Je me souviens très bien de ça.